Alors, premier petit-déj qui s'offre à nous ce matin, voilà, ce sont des pommes de terre sautées tout simplement. Mais on voit à l'image qu'il y a énormément de choses. Oui, il y a des fraises. Il y a du bacon, je vois du bacon, je vois ce qui me semble être du thé, des fruits, des viennoiseries. Alors franchement, du ketchup, je ne sais pas pourquoi, mais franchement… c'est un anniversaire ou quoi? La table est super garnie, il faut faire très attention. Hein. C'est vrai qu'on le dit souvent, il faut manger comme un roi. Faut prendre le petit-déj comme un roi, le déjeuner comme un prince et le dîner comme un esclave. Faut dire que le premier repas de la journée est le plus important et il ne faut pas se priver parce qu'après on fait beaucoup d'efforts et on élimine plus facilement. Alors, après ce repas de prince, ce petit déjeuner de prince, on va voir ce qui va suivre. Tout simplement, c'est le fameux déguet. Le fameux déguet, voilà, ça aussi c'est très bon pour le petit déjeuner dans plusieurs capitales africaines. Voilà, c'est du déguet. Merci, c'est très bon également. Oui, c'est un petit déj très light. Hein. Donc juste du déguet ce matin, pas de pain, rien, c'est super bon. Et en plus, je vous donnerai la recette. C'est plutôt facile à faire. Ah oui, le déguet d'Eva est magnifique. Franchement, je devrais le commercialiser. C'est l'un des rares. Enfin, en tout cas, enfin. Voilà, Marco, en début d'émission, nous parlait du président russe Vladimir Poutine qui, découragé à une certaine période de sa carrière, avait bifurqué vers le métier de chauffeur de taxi. Et Marco, est-ce que vous savez qu'en Russie, par exemple, depuis 1917, un président chauve succède à un président chevelu? Et c'est comme ça depuis 1917, au point que, en fait, l'enchaînement, on ne rigole pas. Non, mais c'est vrai, en fait, l'enchaînement est si parfait qu'une partie de la population voit une nécessité pour être élue. Donc, après un président chauve, il y a forcément un président chevelu et vice-versa. Et une croyance populaire veut d'ailleurs que le président qui briserait la chaîne soit un très mauvais président. Il y a eu Mikhaïl Gorbatchev, après il y a eu Boris Yeltsin, Gorbatchev chauve, Boris Yeltsin chevelu, ensuite il y a eu… Je ne sais plus. Medvedev, mais là, il y a Vladimir Poutine qui a des cheveux, non? Oui. Voilà, donc le prochain sera chaud. Voilà. Voilà. Alors, on passe au deuxième point de la circulation routière. Et on va démarrer tout de suite avec la commune des Deux Plateaux, donc au boulevard Latrille. La commune de Cocody, pardon, le sous-quartier Deux Plateaux. Bien. Commune de Cocody, voilà. Oui, bah, voilà, on a de l'eau sur la caméra. On se rend bien compte qu'il pleut sur Abidjan. Et voilà, malgré la pluie, la circulation est plutôt fluide et agréable. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile et c'est très désagréable quand on prend les transports en commun quand il pleut. Il faut courir avec le parapluie, ensuite on est enfermé, les vitres montées, ce n'est pas toujours agréable, mais courage et force à vous. C'est tout évident. Alors, deuxième image, le boulevard Lagunaire également sous la pluie, avec ce balai de véhicules qui devient de plus en plus intense sur le boulevard Lagunaire au pied des tours du plateau. On avance, on sera à Treichville, on part à Abidjan Sud. Comment est-ce qu'on se déplace ce matin? Est-ce que le camion il est encore là? Le fameux camion de Marco qui attend le point route pour se déplacer. Non, le camion n'est pas là, mais il y a d'autres véhicules qui circulent allègrement. Ah, c'est bien vide hein, à Treichville. C'est la pluie ou… En tout cas, troisième live. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vers la fin de cette émission, nous allons recevoir une dame très impliquée dans la valorisation de l'anacarde. Elle vient d'arriver dans ce studio. On va parler avec elle pour la dernière ligne droite de cette émission. Pendant ce temps, à Koumassi, ça bouge, ça bouge. La Koumassi qui nous montre toujours son côté dynamique, son côté industrieux. Et on va finir avec le pont de Gaulle. Et on rappelle que cette rubrique, donc le point route, est faite en collaboration avec un site internet que nous aimons bien, abidjan.net, sur lequel vous pouvez vous rendre tout au long de la journée pour avoir le point de la circulation avant de vous déplacer. Et là, sur le pont de Gaulle, on voit que ça circule plutôt calmement, tranquillement. Encore une fois, beaucoup de prudence à tous les usagers de la route. D'accord. Merci beaucoup. La pub sur RTI. Vous êtes un matin bonheur et vous avez raison.